Bonjour, maintenant dans ce podcast-ci, j'aimerais bien vous montrer comment utiliser un autre outil de simulation financière qui est le solver ici pour pouvoir faire varier mes données financières qui se trouvent ici à gauche. Le solver n'est pas installé par défaut, il faut l'installer par le menu File, Options, Add-ins, Go et cocher Complément solver ici. Une fois qu'il est installé, je vais pouvoir faire varier, par exemple dans ce cas-ci, la durée et le capital si je ne mets que 1000 € par an. Je ne pouvais pas faire ça avec la valeur cible parce qu'ici déjà je fais varier deux paramètres. Mais en plus je vais pouvoir ajouter des contraintes. Par exemple une contrainte que la durée soit en nombre entier, que je n'ai pas des fractions d'années, et que mon capital par exemple soit au moins de 20 000 €. Pour pas non plus que je sois trop lésée. On est parti, je vais dans le solver et je lui dis que ici ma cellule B4 qui contient ma fonction, eh bien malheureusement je ne peux mettre que 1000 €. Malheureusement ou heureusement, c'est déjà pas mal. Je voudrais changer le capital ici et la durée. Avec la touche contrôle, je vais chercher la durée. Et je m'amuse à rajouter des contraintes. Je rajoute comme contrainte que la durée doit être une valeur entière. Je peux encore rajouter une autre contrainte, que le capital ici soit supérieur ou égal à 20 000 €, sinon il risque un peu trop de me diminuer mon capital. Voilà, une fois que j'ai bien tout rempli, je croise toujours les doigts avant de cliquer sur le petit bouton Solve ici, parce qu'il se peut très bien qu'il ne trouve pas de solution. Je clique sur Solve. Et voilà ce qu'il me trouve comme solution et je suis assez contente. Vous voyez que je peux, si je mets 1000 €, je devrais emprunter pendant 26 ans au lieu de 20 ans dans l'exemple précédent. J'aurai un tout petit peu plus que 20 000 €, 20 121,0559. Voilà donc une solution qui m'agrée, je suis bien contente. Continuez à bien vous amuser avec ce solver, c'est une technique assez géniale je trouve.